Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec un signal que nous avons eu hier qui s'est finalement transformé. Alors pour des raisons techniques, je n'ai pas pu effectuer la vidéo de ce matin, mais si j'avais pu la faire, voilà ce que je vous aurais montré, notamment en unité de temps 4 heures. C'est justement cette ouverture ici qui s'est faite sur un gap baissier après que nous ayons eu ici ce signal où je vous indiquais qu'on était revenu ici sur la zone des 5902 points qui avait été utilisée comme zone de support. On est venu directement ici chercher la bande de Bollinger inférieure et on est remonté donc sur la zone de moyenne mobile 20 exponentielle qui s'est donc imposée depuis hier en tant que résistance. Mais surtout, ce que j'aurais pu vous dire aussi, c'était que c'était suite à cette rupture ici des 5902 points, en fonction du contact ici qui se ferait pour combler le gap, si cette zone ici intervenait en tant que résistance, on pourrait avoir tous les signaux d'une réorientation baissière du marché. Et c'est ce que nous avons eu. On a eu ici une ouverture sur un point bas et on voit bien ici que la moyenne mobile 20 exponentielle et la zone des 5902 points est utilisée comme résistance. Alors si on revient maintenant sur la vue daily, cette configuration elle est très nette. On a ici la phase de hausse, on a le point haut significatif avec l'intersection que je vous ai expliqué hier, la phase ici de baisse qui est confirmé puisque nous avons eu donc rupture ici de la zone de support oblique qui définissait la tendance et donc accélération à la baisse. Qui plus est, nous avons ouvert sur un gap ici qui a été un gap baissier. On est venu marquer un point bas significatif avant de remonter. On a retesté ici la zone donc des 5902 points en tant que résistance et donc on a clôturé à 5894,03 et au terme de cette séance, le CAC 40 perd 0,25% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on a bien le signal qu'on a senti venir avec une attaque ici de cette zone de support. Ensuite, le point haut mais qui est invalidé ici par un franchissement où on a plus l'impression ici que l'ancien support est devenu résistance et donc l'inscription de ce point bas significatif avec la cassure des 5902 sur gap baissier. Donc clairement, il s'agit d'un signal assez fort. Je vous avais dit qu'en cas de rupture ici, il faudrait surveiller la zone des 5883,59 qui est le premier retracement de Fibonacci. Cette zone a bien été attaquée. Certes, on clôture au-dessus, mais l'attaque ici semble assez puissante et on pourrait ici avoir une poursuite du mouvement en direction donc de la moyenne mobile 20 exponentielle en unité de temps daily et de la zone ici des 5831,81 qui représente le retracement à 38,2% de Fibonacci. Du point de vue des indicateurs, on avait matérialisé ici cette dynamique baissière depuis quelques bougies déjà. On en a l'illustration ici avec un MACD qui passe en zone d'évolution négative et donc on avait aussi là aussi un signal du RSI de sortie de sa zone de surachat, ce qui constituait un signal de consolidation. On en a la confirmation aujourd'hui donc avec la poursuite de ce mouvement sur le RSI. Alors les volumes sont dans la moyenne pour cette séance. Alors ce que l'on peut donc dire, c'est qu'effectivement il s'agit bien d'un signal ici de sortie de dynamique, cette fameuse dynamique qui a pris source ici, dont le début a été ici le 9 octobre. Et puis on a évolué au-dessus de ce support. Du point de vue des points hauts, on avait vu que c'était un peu plus flou, mais finalement, on a quasiment autant de points significatifs ici sur la partie supérieure que sur la partie inférieure. On avait ici une phase en biseau, et donc on casse ici et on accélère. Donc techniquement, on a vraiment un signal de retournement. Donc par rapport au biseau, logiquement, l'objectif du biseau, c'est un retracement total, à savoir ici un retour sur la base du biseau. Alors, on peut constituer deux bases sur ce biseau. Soit on prend ici ce point bas significatif et donc on est en phase avec les retracements de Fibonacci ici pris sur la zone directe avec donc un 23,6 qui est déjà attaqué actuellement, ou alors on prend ici la base du support et on a deux objectifs. Donc le premier objectif, si on a un biseau qui est confirmé, c'est d'avoir un retour ici sur la zone des 5612 points. Toutefois, ce que l'on peut remarquer, c'est que les premiers contacts ici interviennent très proches du retournement et que précédemment, on n'avait pas vraiment de contact ici. On a eu ce point haut significatif, on a eu un test ici, mais ensuite tout s'est fait au-dessus du support. Donc c'est un petit peu la configuration, c'est-à-dire le manque de contact ici sur la partie supérieure qui aurait tendance à affaiblir ce biseau et le fait que l'on sorte vraiment dans le dernier tiers. Vous voyez que l'intersection, elle était très proche et plus on se rapproche de la pointe du biseau, plus celui-ci a tendance à s'affaiblir. Donc
On a un objectif théorique, mais il vaudra mieux se reporter ici sur les objectifs liés au retracement de Fibonacci pour avoir quelque chose de plus fiable. Donc par rapport à cette dynamique, tant que les cours restent sous la zone des 5902 points, nous avons un objectif donc de poursuite du mouvement baissier en direction des 5831,81 et donc 5840 grossièrement pour un contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Nous avons deux éléments importants pour la suite de cette dynamique, à savoir si on a une cassure ici de cette zone 5832, 5840, eh bien on a rupture de la moyenne mobile 20 exponentielle et du retracement de Fibonacci à 38,2%, ce qui nous donne tous deux le même signal, à savoir un signal d'affaiblissement de cette dynamique. Pourquoi d'affaiblissement? Parce que tant qu'on est au-dessus du retracement à 38,2% de Fibonacci, on est potentiellement dans un mouvement qui a marqué une impulsion, qui consolide, mais qui pourrait repartir. À partir du moment où on va casser ces zones, là le signal d'affaiblissement sera plus fort, puisqu'on pourrait commencer à parler de signal de retournement. En cas de rupture donc de cette zone des 5832 points, le prochain objectif sera un possible retour ici sur la zone des 5778 points. Pourquoi cette zone? Parce que c'est une zone significative qui se trouve dans la zone de retracement entre 50 et 61,8. Et nous avons une autre zone sur laquelle nous parlerons après, qui est une zone un peu plus moyen terme, qui constitue ici une ancienne phase de consolidation horizontale. Et si on revient ici sur cette phase, d'un point de vue, sur cette zone, pardon, d'un point de vue moyen terme, eh bien on pourrait avoir des tests assez importants pour la suite de la dynamique, je dirais un peu plus moyen terme. Voilà donc tout ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc à surveiller pour demain à la baisse, eh bien une éventuelle poursuite en direction de la zone 5832-5840. Là on aurait effectivement la confirmation d'un mouvement baissier qui pourrait se renforcer donc sur une rupture des 5832 points. Et à la hausse, eh bien le niveau d'invalidation qui se situe sur une cassure haussière ici du niveau des 5902 points, puisque au-dessus des 5902 points, on revient ici sur une perspective de sortie dynamique, petite consolidation et poursuite du mouvement. Voilà donc pour ce point CAC 40 d'un point de vue technique. D'un point de vue statistique, c'est un petit peu comme hier, on manque d'occurrences pour avoir une statistique relativement fiable. Les statistiques sont plutôt haussières pour demain, mais on manque encore une fois de fiabilité sur cette statistique. Voilà donc pour ce point CAC 40 en clôture. C'est une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.